Bonjour les filles, bienvenue à votre vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment étirer, en fait, un kit détente que j'adore et que j'utilise régulièrement qui s'appelle Expression printanière. Donc, pour faire ma dizaine de cartes, vous n'avez besoin que du carton blanc. Alors, j'ai déjà 4 feuilles de rainurées et de coupées. Alors, pour celles qui commencent, qui ont de la difficulté avec leurs mesures, vous entrez votre carton à l'horizontale et vous venez rainurer à 5 pouces et demi. Ensuite, vous tournez à la verticale et vous venez couper à 4 pouces et quart. C'est fait! Je me suis rainuré et coupé 2 bases de cartes et j'en ai déjà 4 cartons de fait. Alors, j'ai mes 10 bases de cartes. Voyons où ça va me mener. Alors, je commence avec mon plioir en os. Si vous n'avez pas de plioir en os, vous pouvez plier avec vos doigts, là. Je vais commencer par venir jouer avec mes vœux. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plein de petites images. Alors, il y a des vœux. Il y a tant à aimer chez toi. La gentillesse change tout. Nous sommes ravis par cette belle nouvelle. Si les fleurs étaient des câlins, je t'en offrirais 1000. Ah, j'aime ça beaucoup. Et merci. Alors, il y a tant à aimer chez toi. Tiens, on va y aller avec ça. Alors, je vais venir étamper le même vœu à 2 endroits sur mes cartes. Alors, vu que la police d'écriture est en 2 types, puis que le vœu n'est pas très long, même s'il est un petit peu croche, on ne le voit pas. Comme je vous disais, il pardonne beaucoup. Alors, je vais vous montrer, si vous avez 3 couleurs d'encre, comment venir faire ma belle rose. Alors, 1, 2, 3. Après ça, je vais vous montrer si vous n'avez pas de 3 couleurs d'encre, parce que, tu sais, on n'a pas toujours toutes les belles couleurs stampélantes. Alors, quand vous allez venir chercher vos étampes, vous allez commencer par la plus grosse. OK, voyez-vous, ça, c'est la rose, c'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. OK? Je ne vais pas perdre ma petite feuille. Alors, je viens chercher mon étape 1. Alors, j'y vais avec mon encre la plus pâle. C'est ce qui va faire la base de ma carte. Alors oui, Lorraine a dit dans le Stemperatus, il y a un petit tapis de mousse. Oui, c'est pour ça qu'il va superbement bien, puis que tout se rejoint bien. Regardez bien ça. On va venir faire une diagonale. Tiens. Alors, mon vœu va être dans une diagonale. Je viens prendre la deuxième fleur. Alors, celle qui a, je dirais, qui est un peu plus petite. Et là, je viens tamper comme ça vient. C'est ça qui est le fun. Ça n'a pas besoin d'être centré. Il n'y a pas de sens où elle est plus belle ou elle est moins belle. C'est vraiment magique. OK? Attendez, je vais ranger mon vœu. Ensuite, vous prenez la troisième fleur et vous y allez avec la couleur la plus foncée pour venir finir d'ajouter vos détails. Là, c'est sûr qu'il va me manquer du feuillage. Je vais venir le faire tantôt. OK? Disons que je pars avec ça. On va en prendre une deuxième. Prendre un autre vœu. Tiens, ici, je suis au milieu. Advenant que vous auriez juste 2 couleurs d'encre qui s'agencent bien. Alors, votre tomate, là, vous ne l'avez pas. Vous avez juste généreux pamplemousse et corail calypso. Alors, vous allez venir avec votre couleur la plus pâle. Et vous allez venir. J'ai une petite tache là dans le coin, je peux venir la cacher. Alors, vous allez venir étamper votre couleur la plus pâle. Tiens, là, je vais y aller avec 2 de cette forme-là. Ensuite, avec votre deuxième, alors celle qui est juste un peu plus petite, vous allez venir avec votre couleur la plus foncée, mais vous allez étamper sur votre brouillon avant de venir ici.
ça va venir faire une couleur agencée, mais un peu plus pâle. Vous allez terminer avec votre image la plus détaillée, la plus petite. Et là, directement, vous allez venir étamper. La même chose se ferait si vous aviez juste une couleur d'encre. Alors, disons qu'on aurait juste Corail Calypso. Alors, j'ai juste Corail Calypso, une couleur assez foncée, mais qui est quand même pas épouvantablement foncée. Alors, j'y vais avec mon image la plus grosse. Je vais me chercher de l'encre. Et là, je vais étamper 2 fois sur mon brouillon avant de venir faire ma fleur. Alors, j'ai ma couleur en très pâle. Je viens avec ma deuxième image. Et là, j'étampe juste une fois sur mon brouillon. Voyez-vous comment c'est un jeu d'étampe qui est facile? Pas besoin de trop s'aligner. Tant que vous tombez sur votre image, il n'y a rien à centrer là. Alors, je viens avec mon petit verre, m'ajouter du feuillage, tout simplement. Et vous allez voir, il y a une autre image de feuille qui a juste 2 petites lignes dedans. Alors, avec votre foncé, ça va venir vous donner le même effet qu'avec la fleur. Et là, vous pouvez venir vous amuser à faire 2 couleurs de vert. Comme tantôt, votre foncé peut être foncé et moyen, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement aligné. Le jeu d'étampe accepte tous les défauts. Regardez comme on est bien parti. Là. Je peux déjà vous montrer ce que j'ai fait pour celles qui se joignent à nous. Alors, j'ai déjà confectionné ces 3 cartes-là. C'est hyper facile à faire. Là, mon but, c'est de confectionner les 7 autres cartes d'un coup. Alors, en 45 minutes, j'ai réalisé 10 cartes, toutes différentes, avec le même jeu d'étampes et la même série d'encre, alors la même palette d'encre. Alors,
Passez une excellente journée. Si vous avez besoin de commander du matériel Stampin' Up, si vous voulez avoir un catalogue, vous avez dans la description un lien pour pouvoir me rejoindre sur mon site